Les signes de feu, bienvenue pour votre semaine du 16 mars. On va commencer par vos défis pour cette semaine. On a le saut, on a le sacrifice, l'achèvement et la foudre. Alors cette semaine, on va parler d'imprévu pour vous, quelque chose qui va vous tomber dessus, quelque chose que vous n'attendiez peut-être pas ou plus, qui va pouvoir mettre un terme à une situation un petit peu très compliquée et très inconfortable pour vous. On a cette notion de boucler une boucle ici. L'achèvement, le saut, on va enfin acter des choses. Le saut, c'est vraiment l'officialisation pour moi. Hein. C'est vraiment le tampon, la signature de quelque chose. On met fin à, on met fin à quelque chose, on officialise un état de fait. Donc, avec la carte du sacrifice, moi, je sens qu'il y a des choses qui ont été très compliquées pour vous. Euh, Vous avez dû vraiment y laisser de votre corps, de votre peau, de votre âme, de vos émotions. Et on voit avec la foudre, hein, c'est quelque chose qui va, quelque chose qui détruit un petit peu. Comment est-ce que je pourrais expliquer ça? J'ai vraiment cette notion. Vous allez balayer d'un coup tout le avant. Et cette semaine, il y a un gros imprévu qui arrive à vous, vraiment quelque chose que vous n'espériez plus et qui va tout chambouler. Hein. J'ai vraiment quelque chose de très positif qui arrive, mais on voit que il y a vraiment l'idée d'avoir galéré avant d'y arriver. Hein. Vous êtes vraiment dans une situation très inconfortable avec le sacrifice et la foudre. Il y a vraiment cette idée d'avoir envie d'envoyer tout péter, tout balader. Et là, cette semaine, ça y est, vous, l'attente est enfin récompensée. Vous allez récolter hein, le fruit de tous ces instants de sacrifice, en quelque sorte. Hein. Et il y a une bonne nouvelle pour vous. On va voir un petit peu la suite. Mais voilà, cette officialisation qui va arriver pour vous cette semaine, elle va demander de laisser quelque chose derrière. Alors ce que vous laissez derrière, c'est pas forcément quelque chose de positif, hein, mais c'est vraiment laisser toute cette attente, ce déchirement intérieur que vous aviez. Ouais, il y a vraiment une issue très positive pour vous là, hein, en termes de défis cette semaine. Euh, c'est d'y croire en fait. Hein. Le défi, c'est vraiment aussi d'arriver à un aboutissement par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, mais en contrepartie, ça vous demande un sacrifice. En contrepartie, vous allez devoir faire un choix un petit peu douloureux, cornélien. Alors, cette semaine, on a... là, on va me parler plus au niveau professionnel, relations professionnelles, travail, passion, sport, etc. Il y a l'idée d'être bien malgré des divergences d'opinion. Hein, de vraiment prendre les choses à la légère ici et d'aimer ce qu'on fait. Euh, on peut parler hein, avec l'âme sœur sentiment romantique. Il y a l'idée d'être, pour ceux à qui ça parle, hein, d'être dans une relation où euh, on, on a les mêmes passions, on a les mêmes envies, les mêmes souhaits, peut-être même le même travail, pourquoi pas, mais on parle d'âme sœur et de sentiments romantiques, donc vraiment d'un bel équilibre. En dessous, on en vient à ce qu'on disait. On voit ici hein, le fait d'être perdu, de ne plus savoir où aller, quoi faire, de ne plus savoir quoi attendre. Et là, on a la rencontre. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer pour vous cette semaine. Peut-être des nouvelles de quelqu'un. D'ailleurs, on a cette carte de communication, d'une reprise de communication. On a la pause et quelqu'un qui revient. Donc cette semaine, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, avoir des nouvelles d'une situation du passé qui était en pause, où vous étiez vraiment... vous marchiez sur des œufs, hein, parce que là j'ai la ruse, la malhonnêteté, la prudence, vous ne saviez plus. Hein, vous ne saviez plus, vous attendiez, mais vous ne saviez même plus ce que vous attendiez en fait. Et là, cette semaine, ça y est, on va avoir de bonnes nouvelles, on va parler de promesses d'avenir, de rééquilibrage ici. On va parler de fidélité, d'ancrage, de bonne santé. Il va y avoir des belles preuves d'amour, d'engagement. Il y a des projets qui vont commencer à se mettre en place ou qui vont reprendre là où vous les aviez laissés.
Hein. On parle bien ici d'adversité, de rivalité. Et par rapport à tout ça, on a dû vraiment se battre, on a dû relever ses manches et faire preuve de perspicacité, d'audace pour traverser tout ça. Ça nous en a coûté, hein. On voit que je pense qu'au niveau du moral et même du physique, ça a dû se ressentir pour vous. Mais là, ça y est, vous, cette semaine, vous allez avoir une belle nouvelle, vous allez reprendre du poil de la bête. On le voit ici, hein, d'ailleurs. Il y a de l'imprévu pour vous. Il y a les nouvelles, les communications. Vous allez pouvoir faire évoluer une situation, ouvrir une nouvelle porte, parce qu'on voit que vous allez être récompensé, hein, de ce combat que vous avez mené, et vous allez pouvoir vous élever par rapport à une situation d'égarement, oui, d'égarement suite à quelqu'un qui était un peu perdu. La personne en face de vous, je pense que ou même vous, hein, il y a l'idée d'avoir mis en pause, en suspens un projet, une relation, parce qu'on ne savait plus trop, enfin pour X raisons. Et là, cette semaine, ça y est, vous avez des nouvelles qui vont pouvoir faire évoluer très positivement une situation d'engagement, de promesse, de partenariat, avec de très beaux projets qui vont se mettre en place, des projets vraiment qui vous tiennent à cœur. Et on voit, hein, le retour du passé avec l'arbre, pour moi, c'est vraiment quelque chose ou quelqu'un qui, euh, qui est voué à partager un bout de chemin avec vous, hein, sur du long terme. On voit que c'est quelque chose de solide. Ouais. On parle de bonne santé avec l'arbre, hein, de puissance. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort qui va venir vous bouleverser, vous chambouler cette semaine. Vous avez vraiment un très beau jeu. Donc voilà, vraiment vous sortez de cette impasse. Vous allez vraiment trouver l'issue positive de ce labyrinthe, hein, la porte de sortie. On parle vraiment de sentiments romantiques, de fidélité. Vous avez bataillé, vous allez être récompensé. Oui, on parle d'une rencontre ici avec quelqu'un qui s'était un peu éloigné. On parle d'un temps de pause, mais il y a quand même la passion, hein, il y a l'amour, il y a quelque chose de très fort. On retrouve ses raisons ici cette semaine. Alors, on va passer aux signes. Pour les béliers, on a le courage. Voilà. Si on est capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Donc on voit, hein, vous avez fait preuve de courage, vous avez retroussé vos manches et vous allez récolter, hein. Vous avez été capable et vous êtes capable de surmonter encore ce qui va arriver, même si c'est très positif. Mais j'ai l'impression que vous ne l'attendiez plus ce qui arrive. Donc ça va tout bouleverser un petit peu, hein, ce que vous avez mis en place. On vous parle, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc on parle bien ici d'une réelle connexion avec quelqu'un qui vous a été enlevé, éloigné, séparation, distance, voilà. Mais on confirme bien que cette personne, elle pense à vous, elle vous aime, il y a quelque chose de très fort. Alors, on a l'homme, on a la réunion et on parle de blocage matériel et financier. On retrouve le carrière ici, finance et carrière. Donc, cette semaine, on va avoir des discussions, hein, avec un homme. Bon, après, c'est général, donc ça peut être une femme, mais en tout cas, on va avoir beaucoup de conversations et de discussions par rapport à des problèmes financiers matériels, par rapport à ces blocages, par rapport à, on l'a vu ici, hein, il va y avoir une bonne entente au niveau du matériel et du financier. Vous allez être sur la même longueur d'onde, sur le même diapason, et ça ressort ici pour vous, hein, vous allez vraiment vous mettre d'accord. On parle de rupture sentimentale. Alors, il y a parfois des moments où la rupture est inévitable. Tu te sens triste et en colère. Regarde, vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu. Vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant. Tu n'es pas responsable, il n'est pas responsable. Cette rupture arrive à un moment de charnière de ta vie. Elle t'affecte, mais dans quelques temps, elle t'apportera de nouvelles possibilités. Donc on voit bien ici qu'il y a une rupture qui est présente ou qui va se faire, mais qui est positive pour l'avenir, parce que la situation est bloquée. Il y a de l'amour, d'accord? Donc on voit que vous allez devoir faire face à une complication, une difficulté. Cette semaine, ou cette situation, vous l'avez déjà vécue et cette semaine vous en sortez. Ou alors pour d'autres, ça arrive et il va falloir être patient et retrousser ses manches. D'accord? Parce qu'il y a quand même une issue très positive là-dedans, parce qu'on parle bien d'amour, de sentiments sincères. Que même si vous êtes séparés physiquement,
on pense à l'autre, on est vraiment amoureux, on tient à l'autre. Hein, et il va falloir faire preuve de courage. Voilà, ça c'était pour nos amis les béliers. Ouais, il y a vraiment cette notion de bien discuter sur les blocages qu'il y a eu ou à venir, mais ce qui n'empêche absolument pas l'amour et les sentiments. Hein. Même si vous allez être séparés d'un certain temps, de toute façon, on voit qu'il y a une issue hyper positive hein, par rapport à tout ça. Ensuite, pour les lions. Pour les lions, on a l'archange Michael. Hein, le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc ça correspond bien hein, à ce qu'on disait. Vous avez attendu, bataillé, vous avez retroussé vos manches. Et là, ça y est, cette semaine, ouf, vous en sortez. On parle de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc on parle de choix, hein, de prise de décision. C'est vous qui allez décider cette semaine. Frustration, on n'écoute pas les autres, on parle de culpabilité, de commerce. Donc peut-être que vous allez être mal aiguillé, mal épaulé, mal conseillé, d'accord? Vous allez peut-être prendre une décision et cette décision ne sera peut-être pas comprise par rapport aux autres. On parle de commerce, donc on parle vraiment d'échanges ici. D'échanges commerciaux, d'échanges financiers, d'échanges et d'équilibrage aussi, tout simplement avec quelqu'un. On parle de frustration, de culpabilité. Donc, je vous lis cette carte. Hein. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incomprise. Tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Donc, il y a clairement ici une prise de pouvoir qui va être faite cette semaine, une issue positive hein, par rapport à une situation de frustration, de blocage. On vous le dit, hein, que le chemin est désormais sans embûche. Donc vous avez peut-être été critiqué, jugé par les autres ou par l'autre par rapport à un choix, mais c'est votre choix, c'est votre décision, c'est votre bien-être. Il y a le pouvoir, responsabilité, deux mêmes mots-clés. Donc vous allez, je pense, prendre une décision qui va heurter d'autres personnes, d'où cette histoire de distance, hein, de pas tourner le dos, mais de mettre un peu de distance par rapport à quelqu'un, ou à plusieurs personnes en tout cas. Mais on vous le dit, hein, n'écoutez pas les autres. La culpabilité, protégez-vous, et c'est ce que vous allez faire. Vous n'avez pas à prendre des choix par rapport aux autres, mais c'est vraiment que par rapport à vous les lions. Et enfin, pour nos amis les Sagittaires, on a l'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Donc vraiment, hein, ça correspond vraiment à ce qu'on disait ici. Hein. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc voilà, un retour peut-être, hein, si vous attendiez le retour de quelqu'un, des nouvelles. Alors, on a ici les blocages de mémoire karmique, on a les compromis, on a l'effort et on a le double. Donc, tout se rejoint. Hein. Vous voyez l'effort ici retrousser ses manches. Donc, je vous les lis. Hein. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir est grande et peut-être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place ? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Donc il y a vraiment cette idée hein, pour vous, les signes, les Sagittaires, de discussion, de compromis, vraiment de se surpasser, de sortir de sa zone de confort. Vous allez, il y a un lien très fort, hein, on parle d'âme sœur, donc il y a vraiment un lien très fort ici avec quelqu'un ou avec une situation. Et vous allez faire face au blocage. Hein, vous allez fournir à deux les derniers efforts pour aboutir à une concrétisation de quelque chose. Il y a vraiment ici l'idée de ne pas persuader l'autre, mais de le laisser libre de ses choix, de ses ressentis, de ce qu'il est, tout simplement. Et de trouver un juste équilibre hein, sur la balance. Vous allez y arriver de toute façon. On parle vraiment d'arriver au bout de ses efforts et vous allez vraiment surmonter les derniers blocages s'il en reste. En tout cas, vous allez vraiment
récolter les Sagittaires. C'est très important, il y a une belle finalité pour vous. Voilà pour vous les signes de feu. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.